Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour cette troisième partie de notre série sur le Shlom Bayit destiné aux femmes. Et dans cette troisième partie, nous voyons est intitulée Chochmot Nashim Banta Beita Veivelet Beadea Tearsena. On parle ici de l'influence naturelle qu'une femme a sur son mari et comment l'utiliser à bon escient et ne pas l'utiliser à mauvais escient. Donc on revient à Adam et Ève dont on a parlé dans la première partie. Donc dans l'Yalkut Shimoni, donc c'est un midrash qui a à peu près 700-800 ans. Il est écrit là-bas Vatikach mipirio vatochal, elle a pris du fruit de l'arbre et elle a mangé. Et le midrash nous dit elle a pressé du fruit de l'arbre et elle lui a donné comme on presse des raisins. Et elle lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais mourir et puis tu vas avoir une nouvelle chava qui va être créée pour toi? Ein kol chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle lui a dit un verset euh, de l'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil. Tu n'auras pas une nouvelle chava. Et entre nous soit dit, elle n'en savait rien. Peut-être qu'il y aurait eu une nouvelle chava. Qui nous dit qu'il n'y aurait pas eu une nouvelle chava? Dieu, il lui manque rien pour créer une nouvelle chava. Je veux dire, il a pas, c'est dans ses moyens. Oui. Dieu, il n'est pas limité. Simplement, elle veut le convaincre, le manipuler pour qu'il croie qu'il n'en aura pas d'autre qu'elle et que toute mauvaise qu'elle soit, cette femme-là, il a intérêt à faire tout pour la protéger, pour qu'il ne se retrouve pas à nouveau seul. Mata Savour, qu'est-ce que tu crois? Que je vais mourir et tu vas rester tout seul? Peut-être tu crois qu'il n'y aura pas de nouvelle chava, mais tu préfères rester tout seul? Dieu n'a pas créé la terre, c'est un verset qu'elle lui cite, hein, des prophètes. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, d'accord, mais pour qu'elle soit remplie. Et tout seul, tu peux pas remplir la terre, tu as besoin de moi. Donc elle lui trouve tout un tas d'arguments pour le manipuler, lui montrer tu as besoin de moi tel que je suis. Donc tu as intérêt à manger du fruit de l'arbre pour obliger Dieu à me garder et pour ne pas te retrouver seul sans autre Chava, sans autre Ève. Et en plus de ça, nous dit le Midrash, elle a chouiné, elle a pleurniché toute la nuit. Et elle a également, pour ne pas être, elle a également utilisé le mauvais trait de caractère qu'ont les femmes, qu'elles veulent manipuler la société, la culture, par l'influence, et elle a donné du fruit de l'arbre à tous les animaux et à tous les oiseaux, pour que Adam soit le seul, en fait, qui soit en marge de la société, qu'il soit lui le marginal et pas elle, parce que jusqu'à présent qu'elle a mangé, c'est elle qui est marginale, c'est elle qui est le rebut de la société, qu'elle a osé aller à l'encontre de l'ordonnance divine. Mais une fois qu'elle a donné à tous les animaux, ben, sauf tout le monde est allé, en fin de compte, tout le monde est allé à l'encontre de l'ordonnance divine et ça devient la loi de la culture, la loi sociétale. Il n'y a que lui qui est un grand pieux qui n'a pas encore euh, consommé le fruit de la connaissance du mélange du bien et du mal. Voilà. Et donc tout ça pour le convaincre qu'il doit manger, pour ne pas être en marge de la société. Euh, et ce qui est marqué dans le verset dans Bereshit 3.17, et à Dieu, il a dit, comme tu as écouté la voix de ta femme, fallait pas l'écouter. Avec tous les arguments qu'elle a donnés, il fallait rester stoïque, savoir que c'est lui qui réfléchit de façon rationnelle et que elle est soumise complètement à ses émotions et qu'il n'y a aucune rationalité, peu importe les arguments qu'elle va dire, et donc ne pas l'écouter. Malgré tout, il a été puni pour ça parce qu'il l'a écouté. Par rapport au roi Salomon et à ses femmes, il est écrit dans la Torah, hein, que le roi n'a pas le droit de multiplier les femmes pour que son cœur ne soit pas détourné de Dieu, ni de multiplier l'argent et l'or. Trop. Et dans les rois, dans le livre des rois, on voit que au temps de la vieillesse du roi Salomon, ses femmes ont détourné son cœur. Alors, nous, on n'est pas au niveau du roi Salomon, alors on ne peut pas comprendre vraiment ce que Dieu a voulu dire ici.
les choses ne sont pas au sens simple comme nous on pourrait le croire. Le roi Salomon était un grand juste. Simplement, il a épousé beaucoup de femmes et il a perdu un petit peu le contrôle sur elles, puisqu'il y en a qui ont après leur conversion, continué de faire un petit peu euh, d'idolâtrie. Et comme elles ont maintenu des statuts d'idolâtrie en Israël, alors c'est considéré comme si elles avaient fait dévier son cœur, elles avaient détourné son cœur de Dieu. C'est ça que Dieu lui reproche. Parce que, en fin de compte, toute personne qui est sous l'autorité d'une autre personne, eh bien, la personne qui a l'autorité, c'est elle qui va être tenue responsable lorsque ceux qui sont sous son autorité fautent. Et c'est pourquoi Dieu lui tient rigueur, roi Salomon, un petit peu, que ces femmes ont fauté. Et comme nous dit Rabbi Chaim Luzzatto dans Mesilat Yesharim, Dieu est rigoureux à l'extrême vis-à-vis de ses plus proches. Donc, on voit ici que malgré tout, Dieu a voulu nous enseigner à nous, il a écrit au sens simple pour nous enseigner à nous la règle, c'est que il y a une tendance naturelle de la part de l'homme de laisser la femme détourner son cœur, et la raison est simple, comme on a vu au cours précédent. Dieu a créé la femme à partir d'un os et d'un morceau de la chair du cœur de l'homme. Et donc, elle a un accès rapide, un accès voie express au cœur de son mari. Par rapport au roi Achav et à sa femme Isével, et Isével signifie elle est une poubelle, elle est un rebut, Isével. Le roi Achav, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah toute la journée. Il était affairé à la Torah et son cœur était au milieu de la balance entre le bien et le mal. Mais il a épousé une mauvaise femme, c'était une sorcière. Et c'est écrit dans les Rois, lorsque qu'il a pris une femme, Isével, fille de Ethbaal, roi des Sidonim, et il a servi le Baal, et il s'est prosterné au Baal, que c'est une idolâtrie. Donc les Béalim dans la Torah, ce sont les statues de pierre ou de métal, et les Asherot, ce sont les statues qui sont gravées dans les arbres. Il est écrit également dans les Rois, il a dit à Achav à Isével tout ce que Eliaou avait fait, et à quel point il avait tué tous les prophètes par l'épée. Et Isével, elle a envoyé un messager vers Eliaou pour lui dire que Dieu t'en fasse ainsi et qu'il t'en rajoute. Kikaet macha asim et nafshecha kenefesh achad mehem. Au même moment, demain, je te ferai subir le sort qu'ont subi les autres prophètes et je te ferai assassiner. Donc, on voit qu'elle prend part à cette guerre contre les prophètes. Plus loin dans Melachim 1, au chapitre 21, il est écrit que Achav désirait un vignoble qui appartenait à Navot à Israéli, et Navot a refusé de vendre son vignoble ou de l'échanger pour un autre vignoble, quel que soit le prix du roi. Et donc le roi était très triste parce qu'il voulait absolument ce vignoble qui trouvait grâce à ses yeux. Ça nous fait extrêmement penser aux fruits de l'arbre du bien et du mal qui étaient désirables aux yeux de Ève, n'est-ce pas? Et donc sa femme Isabelle se rend compte qu'il est tristounet et vient le voir et lui dit mais qu'est-ce qui se passe mon mari? Et il lui dit bah, tu sais Navot à Israéli, il a un beau vignoble puis je voulais l'acheter puis il veut pas parce que c'est l'héritage de ses pères. Et elle lui dit t'inquiète pas, tu peux vaquer à tes occupations le cœur léger, je m'occupe de tout,
bientôt il sera à toi ce vignoble. Et donc, elle, euh, elle paye des faux témoins pour faire accuser Naboth à tort d'une faute passible de la peine de mort. Et donc, les témoins témoignent à faux et elle lui fait couper la tête. Et elle vient, après cela, elle vient voir son mari. Et elle lui dit, prends possession du vignoble de Naboth, qui n'a pas d'héritier, parce qu'il est mort. Elle lui dit même pas comment il est mort. Il est mort, il n'a pas d'héritier. Va vite prendre possession de son vignoble, il est à toi. Et donc, c'est ce qu'il va faire. On voit qu'il s'est laissé diriger par sa femme, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il aurait dû lui prendre les dispositions nécessaires, dire voilà, ce vignoble me revient-il, me revient-il pas, il me revient pas. Ok, ben je dois être stoïque et m'occuper des choses que je peux changer. Peut-être je peux avoir un autre vignoble, mais pas laisser les affaires entre les mains de sa femme. Et, il y a aussi l'histoire de Samson et Dalila, Shimshon et Dalila. Et dans les juges, au chapitre 16, il est écrit là-bas que Shimshon, il a aimé une femme dans le fleuve. Ah, c'est déjà embêtant le fait qu'il a commencé à l'aimer dans le fleuve. Et on voit ici que euh, l'homme est le sexe romantique parce qu'avec ce qu'il voit, il commence à s'imaginer des choses et à romantiser. Et donc, des fois, il suffit qu'une femme soit belle pour qu'on s'imagine qu'elle ait tout un tas de qualités qu'elle n'a pas. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la reine, la grâce. C'est ce qui est marqué donc Sheker Achen Ve'el Yofi, la grâce est mensonge et vanité est la beauté puisque la beauté est éphémère, elle ne dure pas. Et donc les chefs des Plishtim, des Philistins, vont voir Dalila et lui disent ben, séduis-le et on te donnera tous beaucoup d'argent. Tous les chefs des Philistins donneront chacun 1100 pièces d'argent et séduis-le et dis-nous son secret. Et elle allait voir, donc elle s'est laissée donc prendre par Samson et elle le séduisait et elle lui disait dis-moi d'où vient ta force et comment peut-on l'annuler pour te faire emprisonner, hein. Et il répondait pas, il lui répondait des fausses réponses pour se moquer d'elle. Et elle lui répétait la question une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois, elle lui répondait des mauvaises réponses. Et à chaque fois que lui lui répondait une mauvaise réponse et qu'elle elle essayait ce qu'il lui disait. À chaque fois, il lui disait, bah voilà, attache-moi avec des cordes, et puis ça y est, je pourrais plus rien faire, des cordes faites de lin. Et elle l'a attaché pendant la nuit avec des cordes faites de lin. Il se réveille attaché avec des cordes faites de lin, et sa force est toujours là, et il s'appuie sur sa force. Et il s'appuie pas sur son intellect en se disant, mais cette femme veut ma mort. Et là, il y a un gros problème. Parce que euh, son attraction pour sa femme, en fait, nuit à ses capacités de réflexion. Et en fait, il ne tire pas les leçons nécessaires. Et, euh, et en fait, il aurait dû la rejeter depuis longtemps, cette femme. Mais la raison, nous disent les sages, pour lesquels Samson a, a pris des femmes philistines, c'est parce qu'il cherchait à provoquer la guerre entre les Juifs et les Philistins. Et donc il avait une raison pour ça. Mais bon, néanmoins, là, ça devient un danger de vie ou de mort. Et le verset nous dit par la suite, lorsqu'elle le faisait souffrir, comment dire, le narguait avec ses paroles tous les jours, et elle l'a oppressé, et elle a, euh, comment on appelle ça, étouffé son âme jusqu'à la mort. Alors il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, et elle a compris qu'il parlait de son cœur cette fois-ci. Mais que nous signifie ce verset-là? Elle l'a nargué, elle l'a fait souffrir par des paroles chaque jour.
et elle a étouffé son âme jusqu'à la mort. Sa conscience n'était plus libre sur lui. Il se sentait près de la mort. Dans le traité Sota, on nous dit c'est quoi? Elle l'a oppressé. C'est que elle utilisait l'intimité charnelle pour l'affliger, pour le manipuler. Le truc à ne pas faire, d'accord? Aujourd'hui, elle est mentionnée dans les livres de Dieu pour l'éternité en tant que une mauvaise femme, une traîtresse, la personne qui a amené la perte du peuple juif, la perte du dirigeant du peuple juif, que c'était un grand sadique, un grand juste. Donc, ne pas chercher à utiliser ces choses-là, hein, car n'oubliez pas que Dieu a tout son temps pour punir et qu'il a des punitions qui peuvent attendre le jour de la mort et personne n'en saura rien. Et les punitions peuvent durer des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années. Dieu, il a tout son temps pour punir. Donc, ne pas prendre exemple sur elle et prendre exemple pour ne pas faire comme elle. Mais faire ce qui est marqué dans le Rambam, dans les lois du couple. C'est marqué là-bas, donc dans notre 15e chapitre, dans le 18e, la 18e halakha, 18e loi, c'est marqué là-bas qu'une femme doit être disponible à tout moment où son mari a besoin d'elle pour l'intimité. Ça, c'est la halakha. Pourquoi nous dit Rabbi, son nom est appelé Dalila parce que elle a affaibli. Dalila, ça vient du langage d'Ildul qui signifie faire affaiblir. Elle a affaibli ses forces, elle a affaibli son cœur, elle a affaibli ses actions. Dans le Midrash Bereshit Rabbah 17.7, on nous raconte là-bas l'histoire d'un chassid qui avait épousé une chassida et ils n'ont pas réussi à avoir des enfants. Donc après 10 ans, il lui a dit, écoute, on ne sert à rien pour Dieu, on n'arrive pas à avoir maître au monde des enfants. Il s'est levé et il a divorcé sa femme. Et lui, il a épousé une réchaïte, une mauvaise femme, une mécréante. Et la mécréante a rendu l'homme pieux, elle l'a rendu mécréant. Et la femme pieuse a épousé un mécréant et elle l'a rendu tzaddik. Et de là, on apprend que l'influence de la femme est grande sur le cœur de son mari. Dans le traité Avodazara 39a, c'est marqué là-bas l'histoire d'une femme qui a épousé un homme pieux qui gardait les lois de pureté et d'impureté, et elle lui mettait les tefilines sur la main tous les jours, et après ça, on ne nous dit pas si c'était avec un divorce ou il semble qu'elle est devenue veuve et elle a épousé un ignorant et elle lui accrochait des papiers autour du bras pour passer la douane. Donc on voit que des fois c'est le contraire. Des fois c'est la femme qui est influencée par son mari. On a également l'exemple de Korach et de On ben Pelet. Donc Korach, le cousin de Moïse, de Moshe, notre maître. Je traduis ce qui est marqué dans le traité Sanhedrin 109b en hébreu, en français, excusez-moi. Rav a dit, On ben Pelet, sa femme l'a sauvé. Elle lui a dit, qu'est-ce qui va te sortir à toi de cette dispute entre Korach et Moïse? Si c'est Moïse qui gagne, tu restes l'élève. Si c'est Korach qui gagne, tu restes l'élève. À quoi ça peut bien te servir de te disputer pour ça?
Son mari lui a répondu: qu'est-ce que je peux bien faire? J'étais avec eux lorsqu'ils ont juré, et j'ai juré avec eux de me trouver demain dans l'assemblée. Sa femme lui a dit: je m'occupe de tout, va dormir. Et elle savait que les Juifs à l'époque étaient tous des saints, comme c'est écrit, Vaïda Kulam Kdoshim, et ils ne viendront pas dans la tente si j'ai les cheveux découverts. Donc ça, c'était ça les mécréants du peuple juif de l'époque. Ils ne regardaient pas une femme aux cheveux découverts. Elle lui a dit: va et je te sauve. Elle lui a fait boire du vin pour qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille pas. Donc euh, elle l'a saoulé, mais dans le bon sens. Pas comme les femmes qui narguent leur mari et aujourd'hui on dit tu me saoules. Ah non, ici elle l'a saoulé avec du vin pour justement ne pas le saouler, pour le sauver. Euh, et elle se tenait donc à l'entrée de la tente et elle a défait ses cheveux. Et tous ceux qui venaient voir On, ils la voyaient avec les cheveux découverts et ils repartaient en arrière. Entre-temps, le temps est passé et l'assemblée de Korach, ils ont été avalés par la terre. Donc elle a sauvé son mari. La femme de Korach, elle lui a dit: qu'est-ce qu'il fait Moïse? Lui, il s'est fait roi. Son frère, il l'a fait grand prêtre. Ses neveux, il les a fait, comment on appelle ça, sganim, les, euh, ceux qui sont sous le grand prêtre. Si on amène de la trouma, les prélèvements au temple, il dit cette part-là c'est pour le Kohen. Si on amène du maaser, il dit il faut peser et amener une partie pour le Kohen, un dixième pour les Kohen. Et en plus de ça, vous êtes des Béné Lévi et vous devez vous raser entièrement tout le corps, comme c'est écrit, Virutar al Psaram, donc dans Bamidbar 8. Et elle lui a dit, il se moque de vous, comme si vous êtes des idiots. Donc ça, c'est Rashi. Il a dit, tiens, je vais me moquer d'eux pour que vous soyez pas comme tout le monde. Korah répond à sa femme, mais lui aussi, il a passé Moïse, lui aussi, les Lévis, lui aussi, il s'est rasé de la tête aux pieds. Elle lui a répondu, ah, il s'en fiche de faire ça sur lui, parce que il s'est dit, comme c'est marqué dans les juges, Tamut nafshim plishtim, que je meurs avec les Philistins, c'est-à-dire je m'en fiche de m'humilier moi-même, à Icar que je rigole bien d'eux, qu'ils s'humilient en écoutant toutes les bêtises que je leur raconte. Donc comme ça, elle se moquait de ce que Moïse disait, en lui disant qu'il racontait n'importe quoi. Et en plus de ça, il vous a dit, faites un fil bleu dans votre vêtement à 4 coins, et si le bleu c'est important, alors pourquoi il vous a pas dit de faire tout le vêtement en bleu? Prends des bgadim qui sont tout en bleu, habillez-en les élèves de Taï Shiva avant d'aller demain devant Moïse pour la manifestation. Et donc, elle a amené Korach à sa perte. C'est ce qui est écrit dans les Proverbes 14.1. Chochomot nashim banta beita, zo ishto shalom ben pelet. Les sagesses des femmes construisent sa maison, c'est la femme de Ben Pelet. Et une faute dans sa main la détruit, c'est la femme de Korach. La question peut être posée, pourquoi on dit les sagesses des femmes construisent sa maison? Parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit la sagesse de cette femme-là en particulier. Elle a besoin uniquement de reprendre les sagesses qui sont connues de toutes les femmes, les sagesses de toutes les grand-mères. Pas d'avoir une sagesse particulière. Elle n'a pas besoin d'être spécialement intelligente en elle-même. Elle a juste besoin de reprendre les sagesses qui sont connues parmi les femmes pour construire sa maison. Et aujourd'hui, c'est plus tellement évident, puisque notre société est complètement
euh, détourner des notions de vérité et on est complètement biaisé et influencé par le progressisme, dans la communauté juive également, les rabbins également, on est influencé par la culture d'Édom, la culture d'Esav, et le féminisme. Et le féminisme, c'est une opposition à la Torah, c'est complètement contraire à la Torah. On ne peut pas être féministe et croire en Dieu et croire dans la Torah. C'est pas possible. Donc, on voit de là que une femme a une grande force d'influence. Dieu lui a donné une grande force d'influence sur le cœur de son mari. Et de même que c'est marqué dans Ilchot Tshuva que celui qui fait fauter, la faute des autres lui sera imputée. De même ici, la femme doit prendre une grande considération sur cette capacité d'influence qu'elle a sur son mari et faire attention de ne pas le faire fauter, de ne pas l'amener à sa perte. Et ne pas utiliser cette capacité d'influence de façon abusive. Mais tout homme prend en compte la vie de sa femme, simplement, elle doit lui faire savoir que c'est lui qui prend la décision finale. Elle doit lui dire, écoute, moi, il me semble autrement, je pensais comme ça et comme ça, mais bon, c'est toi le chef, c'est toi qui prends la décision, je te fais entièrement confiance pour prendre une décision qui sera sans aucun doute positive pour nous deux, ou pour toute la famille. Parce que si elle lui met trop de pression émotionnelle, il risque de craquer et on ne peut pas lui en vouloir parce qu'aujourd'hui, les hommes, on ne leur enseigne plus qu'il faut suivre son chemin, son intuition, sa voix et ne pas se laisser détourner par sa femme. Donc, étant donné que les hommes, on leur dit aujourd'hui qu'il faut tout faire pour faire plaisir à leur femme, vous verrez les rabbins également qui disent à Adam d'écouter Ève et de fauter. Et après, ils sont pas là pour ramasser les pots cassés. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Il y a l'histoire de Rachel et Rabbi Akiva, donc une femme qui a influencé son mari positivement. Rabbi Akiva, comme tout le monde le sait, c'était un berger de Kalba Savoie. Kalba Savoie, c'était pas son vrai nom de son beau-père. C'était un des 3 plus riches de Jérusalem ou d'Israël. Et on l'appelait Kalba Savoie, ça signifie chien rassasié, parce qu'il avait des auberges de bienfaisance. Et celui qui rentrait là-bas, affamé, ressortait rassasié. Comme les chiens sont affamés et qu'ils peuvent manger énormément quand ils sont affamés, de la même façon, bien qu'ils étaient extrêmement affamés, malgré tout, on leur donnait tout ce qu'il fallait pour qu'ils ressortent rassasiés. Donc c'était quelqu'un qui faisait extrêmement de bienfaisance. Donc la femme de Kalba Savoie a vu qu'il était modeste et qu'il était tsanoua ou méroulé et qu'il avait des bonnes qualités. C'est quoi Zanoua ou Méoulé? Elle a vu que il priait avec beaucoup de conviction et elle a vu que il avait des qualités pour étudier la Torah. Je l'ai pas mentionné ici parce que je me souviens plus où est la source, mais c'est marqué également dans le Talmud qu'une fois il y a Rabbi Eliezer le grand qui est passé chez Kalba Savoie et il a posé une question à Rabbi Akiva qui a répondu et il a dit tu as une tête faite pour étudier la Torah. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et Rachel, elle a entendu ça. Elle s'est dit un homme qui a une tête pour étudier la Torah. Et malgré que Rabbi Akiva était illettré, elle s'est dit il faut pas que ça parte à volo. Et Rachel, c'était une femme forte. Elle avait beaucoup d'ambition dans la vie. Et elle ne voulait pas, comme la plupart des jeunes filles aujourd'hui, épouser un Talmid Chacham. Quel mérite elle a si elle l'épouse, il est déjà Talmid Chacham. Elle voulait faire un Talmid Chacham. Comme ça, elle apporte quelque chose au peuple juif que personne n'aurait pu apporter à sa place. Elle a dit à Rabbi Akiva, si je t'épouse, est-ce que tu vas étudier au Beth Midrash? Il lui a répondu oui.
elle est allée se marier avec lui en secret. La chose est parvenue aux oreilles de son père. Il a décidé de la faire sortir de la maison et il a fait un serment de ne jamais rien lui donner de ses biens. Lorsque l'hiver est arrivé, ils habitaient dans une petite cabane et Rabbi Akiva retirait la paille des cheveux de Rachel. Et il lui a dit, si j'avais les moyens, je te donnerais une Jérusalem d'or. Une Jérusalem d'or, c'était un bijou qui existait pour les femmes à l'époque. C'est une couronne, non pas une couronne, excusez-moi, une tiare. La différence, c'est que c'est pas fermé par derrière. Une tiare avec un dessin de Jérusalem en or devant. Et donc, les femmes très très riches, elles avaient ça. Eliyahu Hanavi est arrivé venir voir Rabbi Akiva et Rachel. Il toque à la porte et il ressemble à un pauvre. Et ils ne savent pas que c'est Eliyahu Hanavi à l'époque. Il leur dit, donnez-moi un peu de paille, parce que ma femme vient d'accoucher et elle n'a pas sur quoi s'allonger. Rabbi Akiva, il va dire à sa femme, tu te rends compte? Il y a des gens que même de la paille, ils n'ont pas. Il y a plus pauvres que nous. Rachel, elle a dit à Rabbi Akiva, va étudier au Beth Midrash. Rabbi Akiva est allé étudier au Beth Midrash. Mais il y a un autre passage qui n'est pas mentionné ici, qu'il ne voulait pas étudier au Beth Midrash. Il a dit quoi? Je suis un ignorant, je ne sais pas lire et écrire, je vais me retrouver avec les enfants. T'as déjà vu un homme qui étudie avec des petits enfants? Elle lui a dit ok, alors va vendre des fleurs au marché. Va vendre des fleurs au marché sur un âne. Et il allait vendre des fleurs au marché sur un âne. Et les gens se moquaient de lui. Ha ha ha, il vend des fleurs sur un âne. Il n'y a pas besoin d'âne pour vendre des fleurs. Et elle lui a dit comment ça s'est passé? Les gens se sont moqués de moi. Elle lui a dit t'inquiète pas, ils vont se moquer un jour, 2 jours, puis ils vont s'habituer. Deuxième jour, comment ça s'est passé? Les gens se sont encore moqués de moi. Ok. Troisième jour, comment ça s'est passé? Ça y est, les gens ils font plus attention. Tu vois, je t'avais dit. De même que les gens s'habituent pour ça, de la même façon, tu vas être un adulte parmi les enfants au Talmud Torah, eh bien, ils vont se moquer de toi un jour, 2 jours, puis après, ils vont s'habituer à ta présence et ils feront plus attention. Alors, il est allé étudier, il a sauté les classes, et il a étudié pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, il rentre et escorté par 12 000 élèves. Je vous rappelle que la plus grande yeshiva en Israël aujourd'hui, c'est Mir. Peut-être il y a une yeshiva aux États-Unis qui a plus d'élèves, je ne suis pas sûr. Mais en Israël, la plus grande yeshiva, je pense que c'est la plus grande yeshiva du monde également, c'est Mir. Il y a là-bas en tout 7 ou 8 000 étudiants, que ce soit des jeunes gens ou que ce soit des hommes mariés. Donc 7 et 8 000. Rabbi Akiva, il revient après 12 ans, 12 000 élèves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il voulait, comment dire, rendre la Torah quelque chose de démocratisé en Israël avec ses 12 000 élèves. Il entend, en arrivant près de la maison, il entend un vieillard qui parle à sa femme et qui lui dit « Il a bien fait, ton père, de te déshériter. Non seulement il n'est pas du même club de riches que toi, ton mari, mais en plus de ça, il t'a abandonné comme une veuve vivante. » Vous entendez, une veuve du vivant de son mari. Elle lui répond « Si il m'écoutait, je lui dirais de rester au Beth Midrash encore 12 ans de plus. » Et Rabbi Akiva, il a dit, s'il en est ainsi, alors j'ai la permission de rester encore 12 ans. Il n'est pas rentré chez lui, parce qu'il savait que si elle le voyait, elle ne pourrait pas le laisser repartir immédiatement. Il est retourné étudier 12 ans de plus. En passant, évidemment, qu'il n'était pas sans contact, d'accord? La poste existait.
Elle avait été mise en place par les Romains et elle lui écrivait des lettres. Et lui, il lui écrivait des lettres. Elle lui envoyait de l'argent et lui écrivait des lettres d'amour. Après 24 ans, il est rentré avec 24 000 élèves, voir sa femme. Il va au devant d'elle. Non, elle sort au devant de lui pour l'accueillir en ville, puisque tout le monde sortait pour accueillir un des grands hommes de la génération, un des grands rabbins. Et les voisines lui disaient, demande à tes voisines des beaux vêtements pour t'habiller bien. Et elle leur répondait, Yodea tzadik nefesh behemto. Le tzaddik connaît l'âme de son animal. Sous-entendu, mon mari, c'est un tzaddik, il me connaît, il sait que c'est pas par manque de respect par lui que je suis habillé comme ça, mais qu'au contraire, c'est tout mon honneur, que c'est dans cette difficulté financière que je l'ai envoyé au Beth Midrash et que c'est grâce à ma dévotion pour lui qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Quand elle arrive proche de Rabbi Akiva, elle est tombée à genoux et elle embrassait ses pieds. Et les élèves ont vu cette pauvresse habillée avec des guenilles qui vient embrasser les pieds du grand de la génération et ils l'ont repoussée. Et Rabbi Akiva les a arrêtés et ils ont dit, laissez-la tranquille. Ma Torah et votre Torah, c'est sa Torah. Le père de Rachel arrive à l'endroit, il arrivait à tous les endroits où il y avait un grand rabbin. Et on lui a dit que là, son but, quand il allait voir tous les endroits où il y avait un grand rabbin, c'était d'annuler son vœu qu'il avait fait dans la précipitation et dans la colère de déshériter sa fille. Il ne voulait pas, et il souffrait de voir sa fille dans la pauvreté, alors qu'il avait lui beaucoup de richesses. Mais aucun rabbin n'avait la capacité d'annuler son vœu. Il ne trouvait pas de pétard, d'ouverture pour pouvoir annuler son vœu. Et quand il a entendu qu'il y avait un grand rabbin qui arrivait en ville, il est venu le voir, Rabbi Akiva. Il ne savait pas qui c'était. Et Rabbi Akiva, il demande d'annuler son vœu, il lui explique le vœu qu'il a fait, de déshériter sa fille parce qu'elle a épousé un ignorant. Rabbi Akiva lui dit, si tu savais que cet ignorant deviendrait un grand homme en Torah, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Le père répond, même s'il savait un chapitre de Mishnah, je n'aurais pas fait ce vœu. Même s'il savait une seule halacha, une seule Mishnah, j'aurais pas fait ce vœu. Rabbi Akiva lui dit, c'est moi, l'ignorant que ta femme a épousé. Kalba Savoie s'est mis à genoux et il a embrassé les pieds de Rabbi Akiva. Et il lui a donné la moitié de sa fortune. Et c'est l'une des 6 choses qui a enrichi Rabbi Akiva. Et on a dit, Rabbi Akiva n'est pas mort de ce monde, n'est pas sorti de ce monde avant qu'il ait des tables en or et en argent et qu'il montait dans son lit avec des échelles d'or. Et sa femme sortait bécardotine, je ne sais pas ce que c'est, des bijoux précieux, et avec une ville d'or, c'est donc la Jérusalem d'or dont on a parlé plus haut. Les élèves ont dit, Rabbi, tu nous fais honte. À quel point tu la gâtes, ta femme. On va dire que les femmes des grands de la génération, elles sont super gâtées. C'est une honte pour la Torah. Rabbi Akiva a répondu, elle s'est beaucoup affligée avec moi pour la Torah. Donc elle le mérite. La femme de Rabban Gamliel, le prince d'Israël, Rabban Gamliel, descendant de Hillel, est devenue jalouse de la femme de Rabbi Akiva. Elle dit à son mari, et moi alors, tu me fais pas une Jérusalem d'or? Et
Rabban Gamliel répond à sa femme, est-ce que tu as fait pour moi ce que Rachel a fait pour Rabbi Akiva? Elle vendait, euh, elle vendait les mèches de ses cheveux et elle lui donnait l'argent qu'elle récupérait. Et lui, il étudiait la Torah pendant 24 ans avant de rentrer chez lui. T'as fait tout ça pour moi pour mériter une Jérusalem d'or? Et encore, ça, c'est que le bonus qu'elle reçoit dans ce monde-ci. Mais l'essentiel de son salaire lui est gardé pour le monde futur. Et ça, c'est parce qu'elle voulait pas prendre un homme qui était déjà construit dans la Torah, mais elle voulait faire un homme de Torah et elle s'est complètement dévolue de tout son être pour ça. Et aujourd'hui, toute la Torah orale qu'on a, c'est grâce à Rachel, la femme de Rabbi Akiva, parce que une Mishnah sans nom, c'est Rabbi Meir, élève de Rabbi Akiva. Une Tosefta sans nom, c'est aussi Rabbi Yehuda, un élève de Rabbi Akiva. On a également d'autres élèves de Rabbi Akiva qui nous ont donné le Sifri, le Sifra, euh, les Braithot. Donc, la moitié au moins de la Torah orale qu'on a aujourd'hui, ça nous vient de Rabbi Akiva, qu'on a eu grâce à Rachel, femme de Rabbi Akiva. Donc, voici l'exemple à suivre. Bien sûr, il ne faut pas se pousser au-delà de ses limites, d'accord, et ensuite craquer. Ça, c'est pas bon. Hein, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les séminaires qu'on pousse toutes les filles à aller dans la voie de prendre un homme de Torah, et en fin de compte, elles sont très influençables. Elles savent influencer. Les femmes savent extrêmement influencer la société et leur mari, mais elles sont elles-mêmes également extrêmement influençables, comme on l'a vu avec Ève et Monsieur Serpent. Et donc, elles vont avoir tendance à vouloir épouser un homme de Torah, et elles n'ont pas toutes les forces de faire ça. Une femme doit savoir quelles sont ses forces et agir en fonction, et ne pas faire des choses qui l'amèneraient à des extrémités qui risquent de lui faire perdre son monde futur, carrément, parce qu'il y en a qui épousent un homme de Torah, après elles craquent, elles disent je veux pas un homme de Torah, et elles divorcent, et leur divorce il n'est pas cachère, etc., etc. Il faut faire très attention. Mais voilà un exemple à suivre. Esther et Mordechai, c'est marqué dans la Megillah d'Esther. Esther ne disait pas d'où elle était née et de quel peuple elle venait, comme lui avait ordonné Mordechai. Parce que la parole de Mordechai, Esther accomplissait comme elle le faisait lorsqu'elle était éduquée par lui. Puisque Esther était une orpheline, elle a été éduquée par son oncle Mordechai, qu'il a ensuite épousée, et c'était une femme kshera, comme on a vu au précédent cours, puisque elle faisait la parole de Mordechai. Et donc elle était Isha kshera, comme c'est écrit, Enisha kshera, celle qui fait la volonté de son mari, c'est la femme cachère. Elle était plus que kshera Esther, puisqu'elle était prophétesse. Néanmoins, Mordechai était son maître. Et c'est lui plus tard qui lui a enseigné des choses pour être sauvé d'Achashverosh. Ça, c'était dans le 2e chapitre, donc dans le 20e verset. Et dans le 4e chapitre, il est écrit Mordechai savait tout ce qui se faisait, tout ce qui a été fait, et il a déchiré son vêtement. Il était au courant du décret contre les Juifs, et il s'est habillé avec sakva efer, c'est-à-dire des guenilles et de la poussière sur le front, comme on le fait quand on veut annuler un mauvais décret du ciel. Et il est sorti dans la rue et il criait avec une grande plainte amère. Et ça, c'était interdit. Il est dans la ville royale de Suse, et c'est interdit de se conduire de la sorte dans la ville royale. Un peu comme aujourd'hui, en Corée du Nord, il est interdit le jour de l'anniversaire du dirigeant de la Corée du Nord ou de son père ou de son grand-père, il est interdit d'être triste même si on a quelqu'un qui meurt ce jour-là. Et tout le monde doit sourire et être joyeux. Eh bien, c'était pareil à Suse, hein, on n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Il est arrivé devant la porte du roi, et c'est interdit d'arriver à la porte du roi habillé de guenilles.
Et dans chaque région, dans chaque pays inclus dans le royaume du roi, tous les endroits où la parole du roi et sa loi arrivent, a été décrété un grand deuil pour les Juifs, de jeûner, de prier et de s'habiller avec des guenilles et de la cendre sur la tête. C'est ça qui a été conseillé pour la majorité de la population. Évidemment, on peut s'imaginer que Mordechai, c'était lui qui était à l'origine de cela. Alors les jeunes servantes de Esther et les eunuques sont venus lui raconter que Mordechai était à la porte du roi, à la porte du palais, habillé en guenilles, et c'est punissable de mort. Et la princesse a tremblé, et elle a eu ses règles en dehors de son temps. Pas la princesse, excusez-moi, la reine. Et elle a envoyé des vêtements pour habiller Mordechai et pour retirer de lui ses guenilles. Et il n'a pas accepté de changer son habillement. Alors Esther a appelé Hatach, c'est-à-dire Daniel, des eunuques du roi, qui avaient été placés devant elle. Elle lui a ordonné concernant Mordechai pour savoir que signifie cela, quelle est la raison. Et alors Hatach est venu vers Mordechai dans les rues de la ville qui était devant la porte du roi. Et il a dit à Mordechai, et Mordechai a dit à Hatach tout ce qui s'était passé et l'histoire de l'argent que Haman a fait peser pour les trésors du roi en échange de la vie des Juifs pour les détruire. Et le contenu de la lettre, qui est une ordonnance royale, qui a été donnée dans Suse de détruire les Juifs. Et il lui a dit d'ordonner à Esther et de lui dire qu'elle accomplisse de venir vers le roi et de supplier au roi et de demander devant le roi pour sauver son peuple. Voilà. Donc Hatach vient voir Mordechai et il repart. Il repart avec une ordonnance pour Esther. Va supplier le roi de sauver ton peuple après qu'il a signé de les détruire. Hatach va transmettre à Esther les paroles de Mordechai et Esther dit à Hatach et elle lui ordonne concernant Mordechai tous les serviteurs du roi. Voici le message qu'elle lui dit de transmettre. Tous les serviteurs du roi et tout le peuple de tous les pays du roi savent très bien que tout homme ou femme qui viendrait vers le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, sa sentence ne peut être changée, c'est la mort. Sauf celui dont le roi étendrait vers lui son sceptre d'or. Alors celui-là aura la vie sauve. Et moi, je n'ai pas été appelé à me présenter devant le roi, ça fait déjà 30 jours. Et Hatach ne transmet pas les mauvaises nouvelles, et c'est pourquoi il n'a pas transmis le message, il a envoyé d'autres gens transmettre le message, c'est pourquoi il n'est pas écrit ici que Hatach a transmis à Mordechai, mais qu'il a été dit à Mordechai les paroles de Esther. Et donc on voit ici beaucoup de choses intéressantes, que Mordechai ne se laisse pas dicter sa conduite par Esther, c'est lui qui lui dicte à elle ce qu'elle doit faire, et lui, il suit sa voie, son chemin, sans se laisser détourner. Et Esther, c'est une bonne femme, et elle donne son avis à son mari, mais elle ne cherche pas à le manipuler et à le faire changer d'avis contre son gré. Elle respecte son opinion, même s'il est dur à accepter. Après ça, Mordechai
dit à Esther, ne t'imagine pas dans ton âme que tu vas pouvoir être sauvé puisque tu es dans la maison du roi, à l'exception de tous les Juifs. Si tu te tais en cet instant, le secours arrivera pour les Juifs par ailleurs, sans toi. Et toi et toute la famille de ton père, vous serez tous perdus. Et qui sait, des paroles, on repousse de la main gauche et on rapproche de la main droite. Qui sait si c'est pas pour un moment pareil que Dieu t'a fait arriver à la royauté. Donc, il est très dur avec elle. Parce que ici, il a besoin qu'elle accomplisse quelque chose. Ses émotions vont à l'encontre du projet global, et donc, il a besoin de la remettre à sa place. Il la remet à sa place, et sans les paroles dures de Mordechai, n'imaginez pas qu'Esther aurait fait le grand acte qu'elle a fait. C'est grâce aux paroles dures de Mordechai qu'Esther a fait ce qu'elle a fait. Et aussi à ses paroles d'encouragement. On voit pour Abraham et Sarah dans Bereshit 12, il dit à Sarah en arrivant en Égypte, dis je t'en prie que tu es ma sœur afin qu'on me fasse du bien grâce à toi et que je puisse vivre grâce à toi. Aujourd'hui on dirait mais c'est de l'abus psychologique, de l'abus physique, de l'abus et comment il traite sa femme, c'est inadmissible. Il lui demande maintenant de prendre des risques, d'avoir des relations avec un autre homme. Est-ce qu'elle est maintenant une prostituée pour qu'il la traite comme ça? Dieu préserve. Eh bien, nulle part on a vu que Sarah ait remis en question l'ordonnance d'Abraham. Elle a accepté sans poser de questions, alors que c'était extrêmement dangereux pour elle. Elle dit qu'elle est la sœur de son mari. N'importe qui peut décider de l'épouser et de la prendre, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Elle était extrêmement belle, c'était la femme la plus belle de l'époque, du monde entier. Elle a été envoyée à la maison de Pharaon, qu'il a pris pour femme. Et il a envoyé des cadeaux à Abraham. Qu'est-ce que c'est que ce trafic humain, d'accord? Trafic de femmes? Eh bien non. Eh bien non, Sarah ne s'est pas posé de questions, elle a eu confiance entièrement en son mari. Et c'est justifiable d'après la halakha, hein, évidemment. Yitzhak et Rivka, la même chose. Rebelote. Encore une fois, quand ils vont chez les Philistins, Yitzhak dit à Rivka, il dit pas à Rivka, excusez-moi, il dit aux gens de l'endroit, c'est ma sœur. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur de dire c'est ma femme, il avait peur qu'on le tue. Donc il dit c'est ma sœur. Et pour elle, le risque de se faire prendre et de se faire abuser. D'accord? Et malgré tout, Rivka non plus ne rétorque pas aux paroles de Yitzhak. Elle dit c'est lui le chef, c'est lui qui décide ce qu'il faut dire, il sait ce qui est bien pour nous deux. Évidemment, qui veut mon bien et il ne me laisserait pas avoir du mal, à moins que ce soit la halakha. Donc voilà des exemples. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce cours? C'est qu'effectivement, la femme a une grande capacité d'influence sur son mari. Il faut qu'elle fasse extrêmement attention, et qu'elle se rappelle qu'il y a un jugement, il faut la crainte du ciel, d'accord? On ne fait pas ce qu'on veut dans ce monde-ci, et on ne peut pas utiliser toutes les capacités que Dieu nous a données sans limite, sans limitation, d'accord? Il y a des limites à tout. Et ici, le gros problème, c'est que c'est des choses qui ne sont pas limitées par la loi. Et donc, il faut une capacité d'auto-limitation, d'accord? Donc, si on respecte ce qui a été dit dans le précédent cours, il n'y a pas de raison d'en arriver à outrepasser ses prérogatives ici. Mais bon, voilà, ce sont des choses à savoir, à méditer et à prendre les leçons pour savoir comment l'utiliser à bon escient. Mettez un pouce, mettez un commentaire et faites passer à un ami.